Chapitre 9. Cette semaine avait été un véritable enfer. Chaque nuit, je sombrais dans des cauchemars de plus en plus cruels, m'éloignant chaque jour un peu plus de la réalité. Malgré le fait qu'il se trouve loin de moi et caché au milieu de nulle part, le médaillon ne me laissait aucun répit, son emprise sur moi se renforçant à chaque instant. Il hantait mes rêves, me torturait sans relâche, m'ordonnant de venir le récupérer, de succomber à son pouvoir. Je me sentais au bord de l'effondrement, épuisée par cette lutte incessante. À mesure que les jours passaient, mon désir de continuer à me battre s'estompait. Je ne ressentais plus rien, si ce n'est un vide oppressant qui me poussait à tout abandonner, même la volonté de vivre. L'idée de m'en aller, de laisser tout cela derrière moi devenait tentante, presque séduisante, tant ce qu'il me faisait subir était devenu difficile à supporter. Je ne voyais plus personne hormis les quelques sorciers que je croisais brièvement à Poudlard, mais nos échanges s'arrêtaient à de simples salutations de loin. Ma seule véritable compagnie était mon chat, Patenron, qui malgré sa présence rassurante, ne pouvait m'apporter le soutien moral dont j'avais désespérément besoin. La fatigue me tiraillait, je peinais à me nourrir, chaque bouchée me semblait être une épreuve insurmontable, me causant des nausées violentes. Mon corps tout entier se révoltait, comme si cette force obscure qui m'assaillait cherchait à me détruire de l'intérieur. Mais je n'étais pas prête à lui céder. Malgré cette lente agonie, je continuais de me rendre au travail. Je n'avais pas le choix. La reconstruction de Poudlard ne pouvait pas attendre et je me devais de tenir bon, de faire ce qui était attendu de moi. Mais chaque jour était une torture supplémentaire. Je tenais à peine sur mes jambes et mes collègues ne manquaient pas de remarquer mon état pitoyable. Leurs regards curieux se faisaient de plus en plus insistants, leurs murmures s'intensifiant à mesure qu'ils constataient mon isolement. Ils commençaient à se poser des questions. Drago Malfoy n'avait plus donné signe de vie depuis des jours. L'ancien mange-mort que j'étais censée réhabiliter avait tout simplement disparu, me laissant seule pour affronter cette mission devenue impossible à gérer. Je sentais les doutes s'installer autour de moi, des échos de rumeurs qui couraient déjà, et je savais que je ne pourrais pas cacher la vérité encore longtemps. Le ministère finirait par s'en apercevoir et les conséquences seraient désastreuses. Si Drago était découvert, il risquait non seulement l'exclusion définitive du monde sorcier, mais aussi la prison. Et moi, si on apprenait que j'avais caché son absence, que j'avais menti, je perdrais mon travail, tout ce pourquoi j'avais tant sacrifié. J'étais piégée. Ce samedi matin, alors que je tentais d'évacuer les tumultes de ma dernière nuit d'horreur, la tête plongée dans un vieux livre, un hibou vint frapper à ma fenêtre. Je relevai la tête et quittai nonchalamment mon canapé pour lui ouvrir. Je tirai sur l'enveloppe pour l'extirper de son bec et refermer après son départ. En voyant le sceau officiel, je sentis une vague de panique m'envahir. C'était une lettre du ministère. Tremblante, je déchirai l'enveloppe et parcourus rapidement le contenu de la missive. Ministère de la Magie, Département de la Justice Magique, Bureau de la Réhabilitation Sorcière. Hermione Jean Granger, Londres, Royaume-Uni. Le 23 octobre 1999. Objet, convocation officielle, mission de réinsertion. Miss Granger, nous vous informons par la présente que vous êtes convoquée au ministère de la Magie, le lundi 25 octobre 1999 à 10h, dans le bureau du sous-secrétaire au département de la Justice Magique. Cette convocation concerne la mission de réinsertion confiée à votre charge, à savoir la réhabilitation de M. Drago Malfoy, ancien mange-mort. Votre présence est requise pour une évaluation urgente et détaillée des progrès réalisés dans le cadre de cette mission, ainsi que pour discuter de certaines informations récentes portées à notre attention. Nous vous prions de bien vouloir apporter avec vous tous les documents et rapports en lien avec la réhabilitation de M. Malfoy. Votre coopération en la matière est essentielle pour le bon déroulement de cette évaluation. Nous tenons à vous rappeler que le respect des termes de votre mission est d'une importance capitale, tant pour le ministère que pour la communauté sorcière dans son ensemble. Toute déviation ou manquement à ses responsabilités sera pris très au sérieux et pourra entraîner des sanctions disciplinaires. Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous prions d'agréer, Miss Granger, l'expression de nos salutations distinguées. Ignatius Renwright, sous-secrétaire au département de la Justice Magique. Mon cœur se serra, une vague de colère sourde envahissant chaque recoin de mon être. La vérité allait éclater, et je savais que le temps m'était désormais compté. Drago m'avait lâchement abandonnée, me laissant porter seul le fardeau de cette mission. Comment avait-il pu fuir ainsi, me laissant face aux conséquences de son absence? Une rage cuisante monta en moi, et je réalisai que mes poings étaient fermement serrés, mes ongles s'enfonçant dans la chair de mes paumes. Je n'étais pas seulement en colère contre lui, mais aussi contre moi-même. C'était moi qui avais ramené cette malédiction dans nos vies,
moi qui avais involontairement ouvert la porte à cet enfer. Et c'était de ma faute si Malfoy avait refusé de continuer le programme. Mais je n'avais pas choisi ce qui nous arrivait. Quelqu'un m'avait piégé, glissant cet artefact maudit dans ma poche, et il avait réussi à me plonger dans cette tourmente infernale. Et c'était à moi désormais d'en payer le prix. L'idée d'aller chercher Drago, de le ramener de force, se fit de plus en plus pressante dans ma tête. Nous allions avoir de graves ennuis s'il continuait à fuir. Il devenait urgent que je le confronte et que je lui fasse comprendre l'importance de son retour. Si je parvenais à le faire, peut-être que le ministère ne découvrirait jamais la vérité. Drago pourrait réintégrer la réhabilitation et tout pourrait revenir à la normale, du moins en apparence. C'était pourtant si simple, alors pourquoi cela avait-il l'air si hors de portée ? Il me suffirait d'ouvrir son dossier pour trouver son adresse, de m'y rendre et de le convaincre de revenir. Mais en avais-je vraiment la force ? Et que devrais-je lui dire ? Comment allais-je pouvoir le convaincre alors que moi-même je n'étais plus certaine de rien ? La colère et le désespoir se mêlaient en moi, me laissant incapable de prendre une décision. Devais-je vraiment le revoir ? Ou devais-je tout simplement le laisser là où il était et affronter seul les conséquences de nos erreurs ? Je n'en savais rien. Tout ce que je savais, c'était que je ne pouvais plus continuer ainsi. J'étais à bout et le temps pressait. Il fallait que je prenne une décision, et vite. Durant toute la semaine, Drago s'était plongé corps et âme dans les grimoires anciens de sa famille, cherchant désespérément des réponses à la malédiction qui semblait peser sur lui et Hermione. Les jours se succédaient, mais chaque heure passée à feuilleter ces ouvrages poussiéreux, vestiges de l'histoire sombre des Malfoy, ne faisait qu'alimenter sa frustration. Rien dans ces pages, pourtant remplies de sortilèges oubliés, de rituels ancestraux et de prophéties obscures, ne faisait mention d'un médaillon semblable à celui qui hantait sa vie. Il passait ses journées et une grande partie de ses nuits enfermé dans son bureau, ses yeux fatigués scrutant les lignes des manuscrits de sa collection, espérant trouver ne serait-ce qu'une allusion, un fragment d'information qui pourrait lui offrir un début de réponse. Mais chaque fois qu'il croyait s'approcher de la vérité, les mots semblaient se dérober sous ses yeux, comme s'il jouait avec son esprit déjà à bout de nerfs. Les grimoires, qui autrefois regorgeaient de savoirs occultes, se révélaient soudainement impuissants face au mystère du médaillon. Ces nuits, loin d'être un refuge, étaient devenues un véritable calvaire, au point que Drago appréhendait avant de s'endormir, sachant pertinemment qu'il allait vivre un véritable enfer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il se retrouvait plongé dans des cauchemars qui semblaient vouloir le dévorer vivant. Le médaillon réapparaissait inlassablement, ses murmures s'insinuant dans son esprit, l'appelant à accomplir une prophétie dont il ne comprenait ni les tenants, ni les aboutissants. Ses rêves étaient si vivaces qu'il peinait parfois à les distinguer de la réalité, se réveillant à chaque fois en sursaut, les tripes en vrac, le cœur prêt à exploser, couvert de sueur froide. Et plus le temps s'écoulait, plus cette torture devenait difficile à supporter, le menant dangereusement vers la folie. Le poids de cette malédiction, de cette prophétie inconnue s'alourdissait chaque jour davantage sans qu'il n'ait la moindre idée de comment s'en libérer. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ces cauchemars n'étaient pas uniquement les siens. À chaque instant où il se débattait dans son sommeil, Hermione Granger, à des kilomètres de là, subissait les mêmes visions, exactement au même moment. Elle se retrouvait elle aussi prise au piège de ses rêves de plus en plus sombres, confrontée à cette même angoisse, à ces mêmes murmures qui l'appelaient à venir récupérer l'artefact. Leurs esprits semblaient liés d'une manière incompréhensible, partageant les mêmes tourments nocturnes sans qu'ils en aient conscience. Leurs nuits devenaient de plus en plus difficiles, tandis que les jours se confondaient, marqués par une fatigue accablante et une frustration croissante qu'ils n'étaient plus capables d'endosser. Alors qu'il refermait un énième bouquin sans y avoir trouvé de réponse à ses nombreuses questions, Drago se pinça l'arête du nez, cherchant à canaliser sa frustration. Il resta un long moment assis à son bureau, priant pour que quelque chose de positif lui arrive enfin. Il était à bout de nerfs, impuissant, incapable de trouver une solution à ses problèmes. Plus rien n'allait. Sa vie était devenue un échec total. Il se tenait là, perdu dans ses pensées, tentant d'échapper à la réalité de sa désertion du programme de réhabilitation et aux visions cauchemardesques que le médaillon lui imposait chaque nuit. Soudain, des coups retentirent à la porte du manoir. Fort, insistant. Drago sursauta, son cœur s'emballant immédiatement. Qui pouvait bien venir le voir ici ? Personne à part sa mère ne venait jamais chez lui, mais ce ne pouvait pas être Narcissa. Elle l'informait toujours par avance de ses visites par hibou. Son esprit s'embrouilla, envisageant le pire. Peut-être que le ministère était enfin venu le chercher pour le punir de son absence inexpliquée au programme. Il savait que cela arriverait tôt ou tard. Il se leva, ses mains légèrement tremblantes. Les coups résonnèrent de nouveau, plus pressants cette fois.
Une vague d'angoisse monta en lui, mais il prit une profonde inspiration et se dirigea lentement vers la porte. Il n'était pas prêt à affronter ce qui l'attendait de l'autre côté, mais il savait qu'il ne pouvait pas fuir éternellement. Il devait assumer ses responsabilités. De toute façon, cela ne pouvait pas être pire que ce que le médaillon lui infligeait déjà tous les jours. Lorsqu'il ouvrit la porte, Drago ne s'attendait pas à voir ce visage familier. Hermione Granger se tenait là, essoufflée, les yeux brillants de colère, l'air furieux. « Granger, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Drago, sa voix trahissant son étonnement. Avant qu'il ne puisse crier gare, Hermione le poussa brusquement à l'intérieur du manoir avec une force et une détermination qu'il n'aurait jamais cru possible chez elle. « Qu'est-ce que je fais ici ?» répéta-t-elle, sa voix vibrante de colère. « La vraie question, Malfoy, c'est qu'est-ce que toi tu fais ici planqué comme un lâche pendant que je me bats pour sauver ta peau ?» Drago recula instinctivement, frappé par l'intensité de ses paroles. Elle avançait vers lui, son regard perçant, et il ne l'avait jamais vue aussi énervée. « Tu m'as laissé me débrouiller seule avec l'artefact. Tu sais ce que ça fait? Tu sais ce que je subis chaque jour? Il me hante, il me torture, et toi t'es là à te cacher comme si tout allait bien, pendant que moi je supporte ça tous les jours jusqu'à en devenir folle. » Hermione ne lui laissait pas le temps de répondre. Chaque mot qu'elle lançait était comme une gifle. Drago tentait de dire quelque chose, de lui expliquer qu'elle n'était pas la seule à porter ce fardeau, que lui aussi vivait toutes ces tortures, mais elle ne lui laissait aucune ouverture. Elle le poussait à chaque accusation, sa frustration se déversant sur lui sans retenue. « Je dors plus, j'arrive même pas à me nourrir. Chaque nuit, il est là à murmurer des horreurs, à m'appeler, me faire vivre l'enfer. Et toi, tu restes ici sans rien faire à l'abri pendant que moi je sombre. Tu n'es qu'un lâche, Malfoy. T'as même pas le courage de faire face à tes responsabilités. » Drago continuait de reculer à force qu'elle le bouscule, jusqu'à ce que l'arrière de ses genoux heurte le canapé derrière lui. Il vacilla légèrement, déstabilisé par la furie d'Hermione. Elle ne s'arrêtait pas. Elle continuait à le pousser encore plus fort à chacun de ses reproches, ses gestes traduisant toute la douleur qu'elle ressentait. « Je mens pour toi. Je mens à Ron, à Harry, au ministère. Je prends toutes les responsabilités du programme, et si ton absence se sait, je vais tout perdre à cause de toi. Comment peux-tu te regarder dans un miroir ? Comment peux-tu être aussi égoïste ? Si tu voulais que je souffre, félicitations, t'as réussi. Si c'était ta vengeance pour ce qui nous arrive à cause du médaillon, t'as gagné. Je baisse les bras, j'abandonne. J'ai plus la force de continuer de me battre avec toi, Malfoy, tu m'entends ? » Les larmes commencèrent à couler sur ses joues dans un mélange de rage, de frustration et de désespoir. Elle le frappa plus faiblement, à bout de force, et Drago, sous le choc, ne bougea pas. Il la regarda totalement désemparée. Hermione, cette femme forte et déterminée qu'il avait toujours connue, était en train de s'effondrer devant lui, de baisser les armes, plus vulnérable que jamais. Mais tout ce qu'elle croyait, tout ce qu'elle lui reprochait était faux. Drago n'avait jamais cherché à la blesser simplement par pur désir de vengeance. Il était juste terrifié par ce qu'il ressentait, par ce qui le tourmentait depuis qu'elle était réapparue dans sa vie. Mais la voir ainsi, si brisée, malgré toute la haine qu'il pensait avoir pour elle, l'affectait bien plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. « Tu sais pas ce que c'est » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Tu sais pas ce que ça fait de se sentir aussi seule, aussi perdue. Je te déteste, Malfoy. Je te déteste tellement. » Elle continua de pleurer, incapable de retenir les émotions qu'elle gardait en elle depuis bien trop longtemps. Le poids de la fatigue la poussait à craquer. Drago restait immobile, envahi par la culpabilité. Les mots d'Hermione résonnaient en lui, réveillant des échos de sa propre souffrance. Il savait mieux que personne ce qu'elle ressentait. Cette solitude, cette façon de ne plus savoir quoi faire, ni où aller. Elle n'était pas la seule à ressentir tout ça, à vivre cet enfer, et il devait lui dire. « Granger, commença-t-il, mais il ne savait pas quel mot utiliser pour l'apaiser. Elle releva les yeux vers lui, interrompant brusquement ses pleurs. Elle s'empressa de reprendre le contrôle. Ses sourcils se froncèrent, comme si elle réalisait soudain qu'elle avait laissé ses faiblesses s'exposer devant son pire ennemi. D'un geste rapide, elle essuya les larmes de ses joues et Drago vit la colère reprendre sa place dans son regard. « Tu crois, Malfoy ? Tu es désolé ? Tu crois vraiment que ça suffit ? Tu m'as laissé seule avec ce fardeau et tu penses qu'un simple désolé peut arranger les choses ? Réveille-toi au nom de Merlin !» Hermione s'apprêtait à le repousser violemment pour le secouer, mais Drago saisit ses poignets avant qu'elle ne puisse le faire, tentant de l'arrêter, de la calmer. Mais la détermination qui émanait d'elle était si intense qu'il perdit l'équilibre, tombant en arrière, l'entraînant dans sa chute. En une fraction de seconde, elle se retrouva allongée sur lui,
leurs corps enchevêtrés dans une proximité inattendue et déroutante. Leurs visages n'étaient séparés que par quelques centimètres et leur souffle se mêlait, encore saccadé par l'altercation. Un silence lourd de tension envahit l'espace rapidement, les enveloppant dans une bulle d'incertitude. Hermione pouvait sentir le cœur de Drago battre sous elle, résonnant en écho avec le sien qui tambourinait dans sa poitrine. Ses mains, qui avaient d'abord cherché à le repousser, étaient maintenant posées sur son torse, tremblantes. Les bras de Drago s'étaient instinctivement refermés autour d'elle pour la stabiliser, créant une étrange sensation de sécurité et de fragilité partagée. Ce rapprochement accidentel les troublait profondément. Aucun des deux n'osait bouger, chacun pris au piège de ce moment suspendu où tout semblait à la fois possible et interdit. La surprise était inscrite sur leur visage, mais lorsqu'ils se regardèrent dans les yeux, ce n'était plus le mépris ni l'animosité qui dominaient leurs expressions. Il y avait autre chose, quelque chose qu'ils n'avaient jamais envisagé l'un pour l'autre. Une vulnérabilité désarmante, une confusion qui les laissait sans voix et cette terrible tentation grandissante. Leurs émotions, si contradictoires, les submergeaient. Hermione, les yeux encore humides de larmes, se retrouvait incapable de se séparer de Drago, ses pensées brouillées par l'intensité du moment. Drago, de son côté, ressentait un mélange de désir et de déni, une envie irrépressible de se rapprocher encore plus, malgré la logique qui lui dictait de s'éloigner d'elle le plus vite possible. Mais cette logique se dissolvait dans l'atmosphère électrique qui les entourait. Ils ne se lâchèrent pas du regard, et quelque chose d'indescriptible passa entre eux, comme une onde de chaleur qui annihilait toutes les barrières qu'ils avaient érigées. Drago, sans vraiment y réfléchir, se pencha légèrement en avant. Hermione ne recula pas, son regard toujours planté dans le sien, et avant qu'aucun des deux ne puisse comprendre pleinement ce qui se passait, leurs lèvres se touchèrent. Le baiser fut à la fois une explosion de colère refoulée et une libération d'une tendresse qu'il ne s'était jamais autorisé à ressentir. Il était brut, désespéré, comme si chacun cherchait à combler un vide profond et douloureux dans le contact de l'autre. Ils sentirent une chaleur intense se répandre en eux, chassant momentanément toute la confusion et la douleur qui les avaient habités jusqu'ici. Hermione, d'abord hésitante, se laissa emporter par l'émotion de plénitude qui l'apaisait, répondant au baiser avec une urgence qu'elle ne comprenait pas elle-même. Leurs lèvres se cherchaient, se trouvaient dans une étreinte brûlante où la réalité semblait se dissoudre, laissant place à un moment où seules leurs émotions comptaient. C'était un instant volé au chaos de leur vie, une parenthèse où ils trouvaient refuge l'un dans l'autre, abandonnant toute résistance dans cette envie aussi déconcertante qu'incontrôlable. Tandis que le baiser dériva sur une envie encore plus charnelle, Drago fit basculer lentement Hermione sur le côté, jusqu'à ce qu'elle se retrouve allongée sous lui, le souffle court. Il se pencha immédiatement, capturant ses lèvres dans un désir désespéré. Il y avait dans ce geste une urgence, une nécessité presque vitale. Sa main, posée sur sa taille qu'il avait pressée ardemment contre lui, remonta lentement, glissant dans une caresse passionnée jusqu'à sa mâchoire. Il embrassait chaque parcelle de peau, sa bouche voyageant de ses lèvres à son cou, sans retenue, comme s'il cherchait à marquer cet instant à jamais. Hermione se laissa emporter par la vague de sensations nouvelles et enivrantes. Ses paupières se fermèrent d'elles-mêmes et sa respiration se fit plus rapide et saccadée. Jamais elle n'avait ressenti quelque chose d'aussi fort, d'aussi déstabilisant. Le monde extérieur, avec ses problèmes et ses cauchemars, s'effaçait peu à peu. Il ne restait que ce moment, ce contact brûlant qui réveillait en elle des émotions qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Drago, enivré par cette proximité, agrippa le poignet de la jeune femme et entremêla ses doigts avec les siens, cherchant une ancre, une connexion plus profonde. Il referma sa main sur la sienne avec force, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse, qu'elle ne s'évanouisse comme une illusion. Ses lèvres continuèrent de parcourir sa peau, marquant son cou avec une intensité croissante, tandis que Hermione commençait à s'abandonner totalement à lui, son corps se cambrant sous l'effet des frissons du souffle de Drago contre elle. L'instant semblait sur le point de basculer dans quelque chose de plus profond, d'irréversible. Mais soudain, comme si un voile se déchirait, la réalité les rattrapa brutalement. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant à tout rompre. La lumière grisâtre du crépuscule se faufilait à travers les rideaux, mais l'oppression du rêve semblait encore peser sur moi. Non, ce n'était pas un rêve, c'était un cauchemar, un tourment de plus que le médaillon me faisait subir. Je peinais à croire ce que je venais de vivre dans cet état entre veille et sommeil. Drago Malfoy, c'était lui que j'avais... Non, c'était insensé, ce n'était qu'un rêve, rien de plus qu'un stupide rêve. Pourtant, la sensation de nos corps entrelacés, de nos mains jointes,
de nos lèvres réclamant toujours plus, restait gravée en moi comme une empreinte indélébile. Je m'assis dans mon lit, enroulant mes bras autour de mes genoux, tremblante. Comment avais-je pu rêver de ça? Pire, comment avais-je pu ressentir un tel plaisir, une telle satisfaction dans un moment intime où j'étais avec lui? Ce n'était pas moi. Ce n'était pas la réalité. Mais je ne pouvais nier la vérité de mes sentiments dans cet instant volé. Un frisson de dégoût me parcourut, non seulement envers Drago, mais aussi envers moi-même. Ron. Mon cœur se serra en pensant à lui. Comment pouvais-je me permettre de rêver de Drago alors que Ron était celui que j'aimais, celui avec qui j'étais censée partager ma vie? Comment avais-je pu, même dans un cauchemar, laisser mon esprit dériver vers une telle trahison? Je me sentais sale, indigne de l'amour que Ron me portait. C'était comme si le médaillon s'était introduit dans mon subconscient, cherchant à me pervertir, à me tester sur un terrain plus intime, plus dangereux. Je ne pouvais pas supporter ça. Je ne pouvais pas admettre que quelque chose en moi ait pu répondre à Drago Malfoy de cette manière. Il avait toujours été mon ennemi, celui qui avait causé tant de souffrance à ceux que j'aimais. Je devais me ressaisir, me promettre de ne plus jamais laisser ce genre de pensée m'envahir. Mais je savais que ce n'était pas si simple, que le médaillon était probablement à l'origine de tout ça, encore une fois. Il jouait avec mes faiblesses, il exploitait mes moindres vulnérabilités. Ce n'était plus seulement la peur ou la douleur qu'il utilisait contre moi, c'était maintenant cette part plus sombre, plus secrète de mon esprit. Il voulait me briser, il voulait que je cède, et il avait réussi. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Je ne pouvais pas laisser cette horreur m'entraîner encore plus loin, me pousser à des actes ou des pensées que je ne pourrais jamais effacer. Je ne pouvais pas non plus rester impuissante, me contentant de subir ces tortures nuit après nuit. Il fallait que cela cesse, avant qu'il ne soit trop tard, avant que je ne perde le contrôle de moi-même et avant que tout ce que j'avais construit ne s'effondre. Il n'y avait qu'une chose à faire. Je devais récupérer le médaillon. Je devais l'affronter une bonne fois pour toutes, pour découvrir ce qu'il attendait réellement de moi. J'avais besoin de trouver la paix, de mettre fin à ces tourments qui me hantaient. Et si cela signifiait céder, si c'était le seul moyen d'arrêter tout ça, alors peut-être que je n'avais pas d'autre choix. Je devais faire ce qu'il fallait avant que ce cauchemar ne devienne réalité. Drago se réveilla en sursaut, le souffle court, sa tête lourde reposant sur ses bras croisés sur son bureau. Il cligna des yeux, encore désorienté de ce qu'il venait de vivre. Il mit quelques secondes à se rappeler où il se trouvait. La dernière chose dont il se souvenait était qu'il était plongé dans un des vieux grimoires de sa famille, essayant désespérément de trouver un moyen de rompre le lien avec le médaillon. Il ne savait même pas quand il s'était endormi. Il se redressa lentement, passant une main tremblante sur son visage. Un goût amer lui restait en bouche et un malaise indéfinissable pesait sur sa poitrine. Le souvenir du rêve s'imposa à lui et il se figea, horrifié par ce qu'il venait de revivre dans son esprit. Hermione Granger. Il avait rêvé d'elle, mais pas d'un de ces cauchemars qu'il avait l'habitude de subir. Non, cette fois, c'était autre chose, quelque chose de bien plus dérangeant. Parmi tous les cauchemars que le médaillon lui infligeait, celui-ci était de loin le plus troublant, le plus perturbant. Ce n'était pas la douleur physique ou la peur qui le hantait cette fois-ci, mais la réalité embarrassante et dérangeante des sensations qu'il avait vécues avec Hermione. Le désir qui l'avait envahi, le plaisir qu'il avait ressenti en la touchant, en l'embrassant. Cela n'avait aucun sens. C'était insupportable à admettre. Comment avait-il pu ressentir ça pour elle, même dans un rêve? Il ferma les yeux un instant, essayant de chasser les images qui tournaient encore dans son esprit. Mais c'était inutile. Le souvenir de son corps pressé contre le sien, de ses lèvres sur les siennes, était bien trop vif, bien trop réel. Il se leva brusquement, repoussant sa chaise avec une telle force qu'elle racla le sol. Il se détestait pour ce qu'il venait de vivre, pour le plaisir coupable qu'il avait ressenti, même si ce n'était que le fruit de son subconscient. Drago serra les poings, se dirigeant vers la fenêtre, essayant de trouver un moyen de faire taire ce tourment qui grondait en lui. Hermione Granger n'était rien pour lui, rien d'autre qu'un rappel constant de tout ce qu'il haïssait dans ce monde. Et pourtant, ce rêve avait réveillé quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'avait jamais voulu reconnaître. Il se mordit l'intérieur de la joue, le goût du sang venant se mêler au goût amer de sa culpabilité. Il ne pouvait pas admettre qu'il avait aimé ce qu'il avait ressenti, qu'une part de lui, même infime, avait trouvé du réconfort dans cette étreinte. C'était absurde, illogique. Il avait besoin de s'échapper, de fuir cet endroit avant que la folie ne l'engloutisse entièrement. Chaque instant passé dans cette pièce étouffante le rapprochait un peu plus du point de rupture. Il se précipita pour enfiler son manteau, prêt à quitter ces murs qui semblaient se refermer sur lui. Mais alors qu'il tendait la main vers la porte, une voix familière,
glaciale et moqueuse, s'insinua dans son esprit, coupant court à son élan. Tu as aimé ce que tu as ressenti, n'est-ce pas? Avec une émoldure. Toi, un sang pur, et pourtant, tu n'as pas reculé. Tu n'as pas résisté. Tu as même trouvé ça plaisant. Comment as-tu pu t'abandonner avec telle honte? Une plaie moldue, souillée par son sang impur. Et toi, tu l'as désirée. Drago se figea, son cœur s'emballant sous l'effet d'une terreur sourde. Cette voix, il la connaissait trop bien. Elle hantait ses rêves, et maintenant, elle osait s'immiscer dans ses pensées, même lorsqu'il était éveillé. Depuis quand avait-elle ce pouvoir de l'atteindre ainsi, brisant la frontière entre son sommeil torturé et la réalité? Viens me retrouver, et je te révélerai tout. Je suis la clé de tes secrets les plus enfuis, ce que tu refuses de t'avouer. Tu sais ce que je suis, ce que je représente. Les réponses que tu cherches, tu les portes déjà en toi, dissimulées dans les recoins les plus sombres de ton âme. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Drago tenta de repousser la voix, de reprendre le contrôle, mais avant qu'il ne puisse faire un geste, il sentit son esprit vaciller. Une force obscure l'arracha à la réalité, l'entraînant dans un maelstrom d'images floues, de sensations écrasantes. Tout autour de lui se désagrégeait, comme si son propre esprit était fracturé, le plongeant dans une autre dimension. Et soudain, il se retrouva projeté ailleurs, 10 ans en arrière, plongé dans un souvenir qu'il avait cru à jamais oublier, un souvenir empreint de peur et de secrets indicibles. Drago se revoyait enfant, arpentant les couloirs sombres et glaciales du manoir Malfoy. Tout semblait plus grand, plus oppressant que dans ses souvenirs habituels. Ses pas le menèrent inexorablement vers une porte massive au bout d'un couloir isolé, une porte que son père lui avait toujours formellement interdit de franchir. D'une main tremblante, il la poussa et elle s'ouvrit sans un bruit, révélant une vaste pièce plongée dans une semi-obscurité. Les murs étaient ornés de portraits austères des ancêtres Malfoy, leur regard sévère semblant suivre chacun de ses mouvements. Au centre de la pièce, une grande table en bois noir, couverte d'objets mystérieux, scintillait faiblement sous la lumière des bougies. C'est alors qu'il aperçut son père, Lucius Malfoy, debout près de la table, en pleine conversation avec un homme dont le visage restait dissimulé dans l'ombre. Drago se cacha instinctivement derrière une bibliothèque imposante, son cœur battant la chamade, ses petites mains crispées sur le rebord du meuble. Les voix des deux hommes étaient basses, mais l'urgence dans leur ton ne laissait aucun doute sur la gravité de leur échange. Drago, curieux, les espionna. « Cet artefact ne doit jamais être utilisé, Lucius. » murmurait l'homme dans l'ombre. « Vous savez ce qu'il représente. La prophétie, elle ne doit pas se réaliser. » Lucius hocha la tête, son visage froid et impassible. Je suis parfaitement conscient des risques. C'est pourquoi elle restera ici, cachée à tout jamais. Personne ne doit savoir ce que nous possédons. Personne. L'homme hésita avant de répondre, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. Mais si jamais quelqu'un venait à découvrir ce médaillon, si quelqu'un comprenait ce que cela signifie... Lucius tourna brusquement la tête, ses yeux perçants balayant la pièce comme s'il sentait une présence. Drago se figea, retenant son souffle, tentant désespérément de ne pas se faire repérer dans sa cachette. Mais la peur paralysait son corps, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Si cela devait arriver, reprit Lucius, sa voix devenant plus dure, ce serait la fin de notre lignée. Ce médaillon est lié à une prophétie ancienne, une malédiction que nous ne devons jamais laisser se réaliser. Si elle venait à s'accomplir, ce n'est pas seulement notre famille qui serait détruite, mais tout notre monde. L'homme dans l'ombre inclina légèrement la tête, sa voix devenant presque inaudible. Vous savez ce qu'il en coûterait si cela se produisait, Lucius. Il faut le cacher, le dissimuler encore mieux, et surtout, ne jamais en parler à quiconque. L'œil de Concordia n'est pas un médaillon ordinaire, il a été modifié, et pourrait être une arme terrible s'il n'est pas manipulé avec précaution. Alors que les paroles de l'homme résonnaient dans la pièce, Drago, terrifié, recula involontairement, cherchant à s'enfuir avant que son père ne s'aperçoive de sa présence non désirée. Mais dans son mouvement, son pied heurta une petite table derrière lui, provoquant un bruit sec qui résonna dans le silence pesant du bureau. Les deux hommes se retournèrent d'un même mouvement, leur regard perçant l'obscurité à la recherche de la source du bruit. Lucius plissa les yeux, et en un instant,
il repéra son fils, caché derrière la bibliothèque, son visage blême sous l'effet de la peur. Un éclair de fureur traversa les yeux de Lucius, et en quelques pas rapides, il se retrouva devant Drago, le saisissant brutalement par le bras. « Drago !» siffla-t-il, sa voix trahissant une rage froide. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Drago tenta de se dégager de l'emprise de son père, mais la poigne de Lucius était implacable. Je suis désolé, père, je ne voulais pas. Sans prêter attention aux protestations de son fils, Lucius agrippa fermement ses mains sur les petites épaules de Drago et le secoua violemment, ses yeux flamboyants de colère. « Qu'as-tu entendu, Drago? Dis-le-moi, qu'as-tu entendu ?» Drago, effrayé, secoua la tête, essayant de répondre, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. « Rien, je n'ai rien entendu, père, je le jure !» Mais Lucius n'était pas convaincu. Il regarda son fils avec une intensité qui fit frissonner Drago jusqu'à la moelle. Puis, sans un mot, il le traîna hors de la pièce, le tirant de force à travers les couloirs du manoir jusqu'à un petit salon attenant. Là, il le jeta presque sur un fauteuil massif, ses yeux perçants ne quittant pas un instant ceux de Drago. Il parut réfléchir pendant quelques secondes, ses traits trahissant son inquiétude. Il se pencha alors sur son fils, son visage à quelques centimètres de celui du jeune garçon, et murmura d'une voix glaciale. « Drago, il y a des secrets qui ne doivent jamais être révélés. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, tu ne dois jamais t'en souvenir. » Le souffle court, Drago acquiesça d'un léger signe de tête, apeuré. Il avait compris la leçon. Il tenta de se relever, mais Lucius le repoussa fermement dans le fauteuil. Puis, d'un geste fluide, il sortit sa baguette et la pointa directement sur le front de Drago. « Je n'ai pas le choix. Ce que tu as vu est bien trop dangereux, je ne peux pas te laisser te souvenir de ça. » murmura-t-il, semblant nerveux, resserrant fermement sa baguette entre ses doigts. « Tu vas oublier, Drago. Tout cela n'a jamais existé, ce secret devra mourir avec toi. » Avant que Drago ne puisse protester, une lumière verdâtre jaillit de la baguette de Lucius, frappant l'enfant en plein front. Un sort de confusion s'empara de lui, brouillant ses pensées, effaçant le souvenir de cet instant avec une précision terrifiante. Drago sentit ses forces le quitter, une sensation de vertige l'envahir, et la dernière chose qu'il vit avant de sombrer dans l'inconscience fut le regard impitoyable de son père, les lèvres serrées en une fine ligne de détermination. Cependant, ce que Lucius ignorait, c'était que le médaillon, celui qu'il avait tant voulu dissimuler, n'avait pas fini son œuvre. Tandis que Drago sombrait dans le noir, une lueur rouge, semblable à celle qu'il avait hantée dans son rêve, animait le médaillon qui reposait dans la pièce secrète de Lucius. Et maintenant, des années plus tard, dans la solitude de son manoir, Drago revint à lui en sursaut, la sueur perlante sur son front, le souffle court. Le médaillon lui avait rendu la mémoire. Le souvenir que son père avait tenté d'effacer était revenu, plus puissant, plus menaçant que jamais, et il savait que désormais, il ne pouvait plus fuir la vérité. Il se souvenait de tout dans le moindre détail. Le médaillon, la prophétie, la peur de son père, tout était revenu à lui avec une clarté brutale. Les morceaux du puzzle se mettaient en place, mais ce qu'il découvrait était plus terrifiant encore que tout ce qu'il avait imaginé. Il comprenait maintenant que ce médaillon, celui qu'Hermione avait reçu, était l'objet dont son père avait parlé des années auparavant. Un artefact si dangereux qu'il avait fallu modifier la mémoire de son propre fils pour en protéger le secret. Ce qu'il ignorait toujours, c'était pourquoi Hermione en avait hérité et qui pouvait bien être derrière tout ça. Était-ce quelqu'un qui cherchait à se venger des Malfoy ou quelque chose de bien pire? Drago tremblait, ses pensées tourbillonnant, et une froide résolution se mit en place dans son esprit. Il devait retrouver ce médaillon, comprendre la prophétie qui lui était liée, et surtout, protéger sa famille, même si cela signifiait affronter à nouveau ses propres démons. Il sentit une pulsation étrange résonner dans sa tête, comme un écho lointain mais puissant. Une vision floue, indistincte surgit soudainement, se superposant à sa réalité. Une forêt dense, sombre, oppressante, et au milieu, une clairière où se dressait un vieux puits en ruine. L'image était si vive qu'il en fut secoué. Il n'avait aucune idée de l'endroit où cela se trouvait, mais un instinct irrésistible lui murmura qu'il devait s'y rendre, maintenant. Sans perdre une seconde, il saisit sa baguette, son esprit entièrement focalisé sur cette vision. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer cet appel. C'était comme si le médaillon lui dictait chacun de ses mouvements, le guidant vers cet endroit inconnu avec une précision terrifiante. Il ferma les yeux, s'accrochant à l'image du lieu gravé dans son esprit. Puis, dans un mouvement fluide, il transplanait. L'air froid de la nuit l'engloutit instantanément lorsqu'il réapparut, ses pieds touchant le sol humide et inégal d'une forêt. La nuit tombait rapidement,
enveloppant les lieux d'une obscurité presque totale, seulement percée par quelques rares éclats de lune filtrant à travers les cimes des arbres. Il scruta les environs, essayant de reconnaître les détails de la vision. C'était bien la forêt qu'il avait vue. Le silence lourd et inquiétant était ponctué par le bruissement des feuilles et les craquements des branches. Drago ne savait toujours pas où il se trouvait, mais il sentait que ce n'était pas un endroit ordinaire. Quelque chose de puissant, de vieux semblait imprégner chaque arbre, chaque pierre. S'avançant prudemment entre les troncs imposants, il se dirigea vers l'endroit que la vision lui avait montré. L'air était chargé d'une tension palpable, et chaque pas résonnait comme une intrusion dans un lieu sacré. Finalement, après ce qui lui sembla être une éternité, il aperçut une forme se dessiner dans la pénombre. Un vieux puits en ruine, couvert de mousse et de lierre, presque avalé par la nature environnante. Mais ce ne fut pas le puits qui attira immédiatement son attention. Une personne se tenait là, dos à lui, sa posture tendue, comme si elle écoutait attentivement les sons autour d'elle. Drago s'arrêta net, son cœur s'emballant lorsqu'il reconnut cette silhouette familière. Hermione Granger. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Il resta un instant figé, partagé entre la surprise et une étrange sensation de destin inéluctable. Mais soudain, Hermione se retourna brusquement, sa baguette déjà levée, prête à se défendre. Son regard, empli d'une peur mêlée de détermination, se planta dans le sien. « Malfoy !» s'écria-t-elle, sa voix trahissant à la fois son étonnement et sa terreur. Leurs regards se croisèrent, et pour une fraction de seconde, le monde sembla s'arrêter autour d'eux. Le médaillon les avait menés tous les deux ici, dans cette forêt mystérieuse, devant ce puits en ruine. Drago comprit alors que ce qui se jouait en cet instant dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Comment tu m'as trouvé ?»